Pas un chat au marché artisanal du quartier millionnaire, pourtant situé en face du mythique Hôtel Président de Yamoussoukro. Muriel Hano se tourne les pouces. Il n'y a plus de touristes. Actuellement, ça ne marche pas, Tu peux venir même et tu n'as pas de clients. En fait, c'est un peu compliqué. Et je souhaite vraiment que Yamoussoukro soit la capitale politique afin que les choses puissent marcher. Yamoussoukro est pourtant bien la capitale politique de la Côte d'Ivoire, et ce depuis 1983. Et le projet de Félix Houphouët-Boigny, premier président de l'histoire du pays post-indépendance. C'est sur le site de son village natal, dans le centre, que la ville s'est développée. Une ville étendue, aux larges avenues, avec cette majestueuse basilique construite sur le modèle de Saint-Pierre de Rome, mais assez peu fréquentée en semaine. L'idée du père de la nation, désengorger l'ancienne capitale, Abidjan, à 230 km plus au sud. La vie d'Abidjan, tout le monde le sait, c'est vraiment compliqué. Voilà, il y a beaucoup d'embouteillages, tout le monde vraiment veut résider à Abidjan. Pourtant, Yamoussoukro est une belle ville où vraiment les gens peuvent venir se chercher. Si la ville a bien des atouts, elle reste largement moins dynamique qu'Abidjan. Et les habitants de Yamoussoukro, comme ces commerçantes du marché central, ne voient aucune évolution. Yamoussoukro, c'est comme chez mon village, quoi. Il n'y a pas de changement, c'est toujours la même chose. Depuis le marché au temps du fouet, là, c'est ça qui est là. En tout cas, lui, tu vas venir cette année, là, 2025, là, qui passe à Yamoussoukro aussi. Les ministères, les administrations, l'Assemblée nationale restent basés à Abidjan. Déplacer toutes les institutions de la République ivoirienne et les 700 000 personnes qui y travaillent coûte très cher. Seul le Sénat se situe à Yamoussoukro, ainsi que la Chambre des rois et chefs traditionnels, où l'on croit en l'ambition régulièrement réaffirmée des autorités d'aller jusqu'au bout du projet. Il y aura des infrastructures, il y aura des usines, les entreprises, le gouvernement va se déplacer effectivement et s'installer à Yamoussoukro. Ça veut dire qu'on sentira le transfert même dans l'assiette du plus petit commerçant. Et comme nous sommes chefs traditionnels, nous sommes les garants des us et coutumes et de la cohésion sociale. On ne peut pas parler de cohésion sociale dans la misère. Les quelques 400 000 habitants de Yamoussoukro attendent du concret de la part du futur ou de la future présidente. Et surtout des retombées économiques. Des projets existent. Une zone industrielle de 750 hectares destinée à accueillir des entreprises agroalimentaires en périphérie de la ville. L'extension de l'autoroute de Yamoussoukro à Daloa dans l'ouest. Et une ligne de train à grande vitesse depuis Abidjan, mais dont on ne connaît pas encore le tracé définitif.